Mais tous ensemble, effectivement, et aussi le côté social, bien sûr, qui est important, surtout dans le niveau du football, dans l'intégration également. Mais bien sûr, il y a le côté intégration. On a vu qu'on a eu certaines difficultés, des événements, pas des difficultés sur la dernière année, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de choses positives qui se passent dans les clubs. Et moi, je suis le premier témoin parce que je fais le tour de ces clubs et des personnes qui les composent. Et à Genève, il y a vraiment des choses extraordinaires, à l'image de ce qui se passe ici, aujourd'hui, au bout du monde. Exactement, magnifique ambiance, on est en train de chauffer la salle pour cette finale peut-être. Je déteste dire ça, un petit pronostic pour cette finale, on se retrouve dans quelques instants, c'est quoi votre pronostic? On va dire... non, on va dire... je suis très mauvais pronostiqueur, mais sur l'ensemble, Leverkusen mériterait, mais au moment où on parle, le Bayern m'a fait plus forte impression sur la fin de l'après-midi. Là c'est parfait, magnifique pronostic. Pas de risque, je me mouille pas beaucoup. Mais vous avez raison Sébastien, on vous retrouve après pour finaliser bien sûr cette finale. Merci beaucoup Sébastien Fournier, voilà je vous laisse Pierre Pilet pour vous nous faire vivre avec beaucoup d'émotion cette grande finale de la Champions Cup. Merci beaucoup Jérémy Rizer pour cette belle analyse avec Sébastien Fournier. On s'en réjouit de cette finale entre les deux formations allemandes, Bayern Munich et Bayer Leverkusen, les deux clubs, les deux équipes qui rentrent dès à présent sur le terrain. Si vous nous rejoignez sur les Monts Bleus, les deux clubs qui ont largement dominé ce tournoi, les deux formations. Et aux commentaires avec moi, Bastien, merci beaucoup. Merci Pierre. On a, comme je le disais, deux équipes qui ont survolé ce tournoi. Rien à dire. Ouais, rien à dire. On les a sortis très vite dès samedi dans le courant de la matinée. Après 2-3 matchs, on a senti que c'était des équipes qui allaient aller loin. Deux équipes très bien organisées. Vous verrez notamment le Bayern qui a le Bayern de Munich, on va préciser parce que c'est vrai que les deux noms se ressemblent un petit peu. Le Bayern de Munich qui jouera en rouge a tendance notamment à se porter à 3 de front en attaque, à chercher la relance notamment depuis leur gardien Rouland et leur défenseur Léopold Schmidt, le numéro 2. Une très bonne qualité d'attaque, très rapide et très précise, c'est chirurgical comme le Bayern des adultes finalement. Il y a une statistique peut-être à dire, le Bayern Leverkusen sur l'ensemble de ces 9 matchs, c'est tout simplement 44 buts, c'est exceptionnel. 44 buts contre 25 pour le Bayern Munich. C'est pratiquement le double pour le Bayern Leverkusen, seulement 4 buts encaissés. L'équipe allemande en forme. Et on vous laisse peut-être apprécier ces joueurs de cette belle organisation de la CES Italian Cup ce week-end du 16 et du 17 février, la 8e édition. Les deux équipes sont prêtes, les deux avec leur coach, en tout cas le Bayer Leverkusen. Dernier moment de préparation, les derniers petits détails qui se règlent. Et peut-être vous rappeler, si vous nous suivez depuis hier au tournoi, le format de la finale qui est bien différent de ces autres matchs. 12 minutes pour les matchs durant ce tournoi. Mais pour la finale, on change de format. Mais avant tout, je vous laisse apprécier l'hymne national suisse. Et on parlera du format de cette manifestation juste après. Mon cher Pierre. Unité
droit et liberté pour le peuple allemand. Tel est l'intitulé de cet hymne national. Les deux équipes sont prêtes pour cette finale entre le Bayer Leverkusen et le Bayern de Munich. On l'évoquait juste avant cette petite pause hymne national, le format qui sera différent, Bastien. Ouais, ça sera effectivement deux mi-temps de 9 minutes, donc 18 minutes au total et une toute petite mi-temps. Elle devrait durer, je pense, une minute, le temps que les joueurs changent de camp. L'année passée, il y avait même eu une prolongation, c'était entre l'Atalanta Bergame et le PSV Eindhoven. Une prolongation qui avait été pratiquement jusqu'à la fin et ça avait été un but absolument somptueux dans les dernières minutes qui avait sacré l'Atalanta. Si on peut revivre le même scénario cette année, je signe très volontiers. Profitez de cet instant, de ces jeunes talents. Vous l'avez en face de vous, Tomorrow's Football Talent. Ce sont eux que vous verrez ces prochaines années à la télévision, sur les terrains. On en a repéré déjà quelques-uns. Ils sont là, les talentueux joueurs du Bayern Leverkusen et du Bayern Munich. Et dans quelques instants, le début de cette finale entre les deux formations allemandes. Et c'est parti pour un spectacle 2 fois 9 minutes avec une pause. Et avec une première touche pour le Bayern de Munich là-bas, côté opposé. Avec ça, ils ont voulu jouer vite, mais ils ont finalement préféré temporiser un petit peu. C'est Pavlic, le numéro 4 là-bas, qui a mis un ballon ensuite dans la profondeur. Très bien, très bon premier arrêt pour se mettre en jambe du côté du gardien Rostkowski. La défense du Bayern Leverkusen qui est aussi assez solide. On voit notamment le numéro 3 Luluga qu'on a beaucoup vu tout au long de ce tournoi. C'est lui qui a le ballon à l'instant et qui tente de remonter ça. On sent très appliqué, on vous l'avait dit en introduction, les deux équipes jouent précisément, ne veulent pas perdre le ballon bêtement. Et là, eh bien, c'est peut-être pas forcément très passionnant à voir, je pense, sur les images, mais on sent vraiment avec le plan large que tous les joueurs cherchent vraiment à donner des solutions. Ça bouge énormément sur le terrain. Peut-être les joueurs qui s'observent, la défense du Bayer Leverkusen, une des meilleures défenses, seulement 4 buts pris à l'issue de ce tournoi, toutes ces phases qualificatives. Une défense très solide, mais notamment une attaque qui fait du bien avec 44 buts lors de ce tournoi. On le répète, mais c'est impressionnant. Mais on retrouve le Bayern Munich à l'attaque avec son numéro 10, Sadiki Chemvor. Et tout de suite, on continue avec le Bayern de Munich qui va pouvoir s'installer dans le camp du Bayer Leverkusen. Et le public qui répond présent, en tout cas ici au stade du bout du monde. Les gradins sont pleins, les équipes sont présentes pour supporter les équipes allemandes. Avec la touche qui a été jouée assez rapidement. Là devant nous, ça sera finalement le Bayer Leverkusen. Mais un ballon perdu à mi-terrain. Schmitt et le gardien qui sort très fort. Ça sera très loin, pardon. Et ça sera une faute étant donné que les tacles sont interdits, on le rappelle, en salle. Mais voilà, il était temps quand même de sortir malgré tout parce qu'il était tout seul, Schmitt. Il a déjà marqué pas mal de buts, mais c'est un très bon défenseur à la base. Un des joueurs qui m'a le plus impressionné du côté du Bayern. Et là, eh bien, il arrivait près du but. Et là, le ballon qui passe juste à côté du but, ça sera un corner pour le Bayern et pour Chemvor. Coup franc, joueur de temps et corner tout de suite avec le Bayern de Munich. Et attention pour première action, le Bayern Munich qui peut créer la sensation et remporter son premier titre ici au bout du monde. Et vous l'avez pas encore à l'écran, mais vous le verrez sûrement à l'action. Numéro 6, défenseur Göttlicher qui n'est pas un talent perdu pour cette équipe allemande qui a marqué passablement de buts. On retrouve le Bayer Leverkusen dans l'autre côté du terrain. Ça s'observe, pas encore d'action. Les deux équipes allemandes qui se connaissent bien en tout cas. Elles se connaissent bien, ça c'est sûr, et elles savent aussi construire. Et là, ça sera notamment le cas avec Göttlicher. Göttlicher, il revient là-bas, il a laissé à Chemvor. Chemvor qui a décalé un de ses coéquipiers. Ça sera une touche. Le Bayern a quand même la possession de balle depuis le début de ce match.
Mais les deux équipes sont capables d'aller très très vite vers l'avant. On a vu notamment le numéro 7 du Bayer Leverkusen, Namacher, mais là c'est plutôt de l'autre côté que ça se passe avec une frappe et un magnifique arrêt du portier de Leverkusen, Rostkowski. Pour rebondir à ce que vous dites, Bastien, on l'a beaucoup vu du match contre le Deportivo La Corogne en demi-finale. La paire Göttlicher, attention, Göttlicher avec Schemvor, les deux coéquipiers qui peuvent faire du mal. Là on est avec Schmidt, exactement. Göttlicher, toujours Göttlicher. Oula, c'est bien tiré, ouais. Sur votre écran. On repart tout de suite. Encore très peu d'occasions pour le Bayer Leverkusen. Très compact. Mais un Bayern München qui part en contre-attaque très facilement. On sent quand même une petite inversion de tendance depuis à peu près une minute. Le Bayer Leverkusen arrive à gentiment mettre le pied sur le ballon et tenter de faire des percées comme celle-là. Alors ça sera une sortie cette fois-ci. Mais on a vu notamment Namacher, le numéro 7, porter un petit peu le danger sur la cage de Rouland. Et là c'est un bon ballon dans la profondeur. Ça a été contré, du coup ça va repartir assez vite de l'autre côté. Ballon disputé à mi-terrain par Namacher justement. Et ça sera encore pour le Bayern. C'est pour Pavlic qu'on a vu énormément, qui va pouvoir peut-être attention, il trouve de l'autre côté et c'est l'ouverture du score. Schemvor pour l'ouverture du score. On l'avait dit, ce duo Göttlicher, Schemvor, 1-0 après 5 minutes de jeu. Et attention toujours avec Göttlicher qui peut partir en contre. Göttlicher elle est 2-0. Göttlicher qui demande le soutien et Göttlicher qui frappe et qui permet à son équipe, le Bayern Munich, de prendre de longueur d'avance sur le Bayer Leverkusen. C'est bien joué. Au moment où justement le Bayer Leverkusen commençait à mettre le nez un petit peu à la fenêtre, eh bien, le Bayern Munich, on vous l'avait dit, qui était clinique, qui était chirurgical en contre-attaque, eh bien c'est exactement ce qui vient de se passer. Mais il reste encore du temps, il reste encore 3 minutes 20 dans cette première mi-temps et il restera encore 9 minutes à jouer en deuxième mi-temps. Ça peut aller très très vite dans le football en salle et encore plus lorsque c'est du football des enfants. Et là c'est le Bayer Leverkusen qui peut éventuellement se porter vers l'avant. Ça a été contré. Et du coup Schmidt qui va partir en 1 contre 1. Il a été très bien repris par le défenseur et du coup Rostkowski peut bloquer facilement. Le défenseur c'était encore et toujours Luluga, il me semble, qui joue énormément depuis le début de ce match. Un niveau technique aussi très impressionnant ici au bout du monde, très physique mais technique. Et on retrouve là encore avec Göttlicher sur le côté droit. Et on peut repartir peut-être du côté du Bayer Leverkusen, mais toujours très bien formé. Oh là là, attention. Du côté du Bayern Munich. C'est aussi ça qu'on veut mettre en avant du côté de la CES Italian Cup. Ce n'est pas forcément physique mais très technique. Des joueurs qui sont impressionnants de match en match. Ouais, de match en match, ils prennent aussi confiance. Alors certes la fatigue ouvre un petit peu des espaces, mais c'est vraiment un tournoi qui est impressionnant de qualité de jeu, simplement, que ce soit technique, tactique, sur un peu tous les aspects. C'est déjà alors qu'on va suivre quand même cette action d'abord et Rouland qui laisse sortir. C'est la deuxième année que j'ai l'occasion de commenter ce tournoi et c'est un tournoi, honnêtement, il y a un niveau de jeu, je ne m'attendais pas personnellement à avoir un niveau de jeu aussi élevé que ça pour des moins de 11 ans. Ça joue vraiment extrêmement bien et ça c'est vraiment à relever. D'ailleurs là il y a un 2 contre 1, une situation pour Namacher éventuellement. Namacher un contrôle, une frappe, ça a été dévié par un défenseur et le gardien Rouland, l'un des tout meilleurs gardiens du tournoi également, qui a pu bloquer. Schmidt qui repart là-bas en contre-attaque, ça sera contré par Luluga et par la défense du Bayer. A noter que le Bayer Leverkusen, attention avec Göttlicher ici. Oh là, encore une action de Göttlicher qui fait vraiment mal sur ce côté droit, qui se permet vraiment toutes les libertés de shooter. Et on disait que le Bayer Leverkusen avait encaissé son 5e et 6e but contre le Bayern Munich. On peut peut-être parler d'exploit en rigolant du Bayern Munich qui a inscrit 2 buts en moins de 6 minutes à ce Bayer Leverkusen qui n'a inscrit auparavant que 4 buts, qui a encaissé que 4 buts et inscrit pas moins de plus d'une quarantaine de buts dans ce tournoi. Et pour l'instant, les attaquants du Bayer qui restent muets. Mais on est encore avec Göttlicher, encore un but. Le triplé de l'attaquant du joueur bavarois. 3-0, 1-0 Göttlicher, 2-0 Göttlicher et le 3-0
par l'inévitable Göttlicher. Et puis elle était propre cette frappe, je pense que vous aurez le ralenti par la suite, mais une magnifique frappe croisée au ras du sol. Le pauvre Roskovski qui a fait un excellent tournoi jusque là, et là il a été abandonné un petit peu, mais surtout la frappe était trop parfaite pour pouvoir être arrêtée. On le rappelle, vous l'avez sûrement vu sur les images, il s'agit de buts extérieurs, enfin de buts pour le tournoi, le football extérieur junior, donc des petits buts mais des vrais buts et non pas des buts de handball comme ça se fait souvent lors des tournois en salle, et ça c'est aussi un petit peu plus compliqué à gérer pour les gardiens. On le rappelle, hein, c'est des équipes qui jouent normalement en extérieur et qui jouent en salle là pour un tournoi de préparation, mais ça change un petit peu la donne, alors qu'on la mi-temps retentit à l'instant. Pierre, le Bayern pour l'instant facile Et ultra dominateur, souvent dans le camp aussi adverse, hein, dans le camp du Bayer Leverkusen. On n'a pas l'impression que le Bayer pour l'instant peut arriver à créer l'exploit malgré des statistiques qui sont en faveur du Bayer Leverkusen. Pour l'instant, le Bayern Munich n'a pas réalisé de changement, sauf erreur de ma part, contrairement à ce qu'on a vu en demi-finale contre Deportivo La Corogne. Alors certes, un score peut-être plus en faveur du Bayern Munich, mais Göttlicher, voilà, c'est peut-être un nom que vous devez retenir. Il n'est pas encore sorti sur ces 9 minutes de match. Il a créé la sensation, il s'est créé des actions, il a shooté et 3 buts à son actif. Ouais, 3 buts, et en plus c'est pas les plus moches que vous aurez vu pendant le tournoi. Si vous nous avez suivis tout au long du week-end, il y a eu quand même passablement de buts magnifiques, hein. On le rappelle, vous pourrez retrouver toutes les vidéos, tous les résumés de matchs, enfin les matchs complets sur la chaîne YouTube de l'événement, CSI Talent Cup. Ça sera dans les prochaines semaines, je pense. Je sais pas la date exacte, mais tous les matchs ont été commentés durant tout le week-end. Ils ont été diffusés en live sur le Facebook de la CSI Talent Cup d'ailleurs, et vous pourrez retrouver toute la remise des prix à la fin de cette finale. L'élément bleu rendra l'antenne assez rapidement, mais par contre vous pourrez suivre la remise des prix et une partie un peu de bilan pendant la préparation de cette remise des prix avec mes camarades commentateurs et moi-même. On va essayer de faire un peu un bilan de tout ça sur le Facebook de la CSI Talent Cup. C'est CSI Talent Cup U11 sur Facebook tout simplement. Mais restez bien avec nous pour l'instant. Deuxième mi-temps entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. On aura à la fin de ce match les réactions des joueurs avec Jérémy Rieser sur le terrain. Jérémy Rieser qui analysera cette partie, ce match, et qui aura, comme dit et comme évoqué auparavant, les réactions de certains joueurs en allemand. On lui souhaite bonne chance. Et également la réaction d'Olivier Indanda, co-président de ce tournoi. Ce qui vous attend, Olivier Indanda et les joueurs gagnants de cette finale ici au bout du monde. Mais pour l'instant, le jeu a repris. 3-0 toujours pour le Bayern Munich. Il y a eu un changement du côté du Bayern, c'est le numéro 7 Snip qui a tenté d'ailleurs l'intervention là, qui est entré, et ça a l'air d'être Schmidt qui est sorti, je crois, je ne suis pas sûr, ouais, c'est le numéro 2 ouais, effectivement. Et le Bayer Leverkusen qui part en contre-attaque là, bien joué là au milieu du terrain. Qui défend aussi bien qu'il attaque, et on a l'impression, toujours Göttlicher qui va tenter une incursion et une frappe qui revient vite, hein, Göttlicher qui revient en défense, c'est pas un attaquant apparemment. Il a marqué 3 buts, mais il est bien présent. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de milieu de terrain lors du football à 4. Il n'y a pas vraiment non plus de latéraux. Donc on voit des joueurs plus spécialisés par la défense, dans la défense et plus spécialisés par l'attaque. Mais tout le monde est censé savoir tout faire déjà normalement en junior et encore plus lors des tournois en salle. Parce que très souvent, si un défenseur monte, il faut que l'attaquant couvre derrière. Et ça, on l'a vu notamment avec ces deux équipes allemandes, on l'a dit, extrêmement organisées. C'est une affaire qui roule pour eux. Ça ne leur pose pas trop de problème de défendre, d'attaquer. Et d'ailleurs, c'est le cas là pour Pavlic qui frappe. Superbe Pavlic qui porte le score à 4-0. 3 buts de Göttlicher et 1 de Pavlic. Ouais, c'est aussi un très bon joueur qu'on a vu souvent pendant le tournoi. Plutôt un défenseur, mais qui est capable de tout faire. Justement, c'est une très bonne illustration de ce qu'on disait auparavant. Là, il y a une petite faute sanctionnée sur le portier roulant. C'est un joueur capable de tout faire comme la plupart de ses joueurs, mais lui, il a été très très solide tout au long du tournoi, et c'est mérité aussi pour lui d'arriver à inscrire ce but en finale et de porter le score à 4-0. 7 minutes encore à jouer, mais on voit mal comment le Bayer Leverkusen pourrait réussir à remonter 4 buts à cette machine qu'est le Bayern Munich, d'autant plus que le portier roulant qui est aussi un excellent gardien n'a encore rien eu à faire, donc on n'a même pas eu l'occasion de le voir à l'œuvre, mais ça va être quand même très très compliqué pour Leverkusen.
comment peut-on vraiment expliquer une telle domination du Bayern Munich, hein. On le rappelle, ce Bayer Leverkusen qui n'avait pas encaissé beaucoup de buts, seulement 4 avant cette finale. Peut-être la fatigue et on retrouve le beau geste technique du joueur bavarois. Ouais, et voilà, le spectacle, vous le voyez, ce sont eux les futurs talents. Ouais, là on peut quand même comprendre, ouais, on a vu Chamber qui a fait une reprise aussi, qui est arrivé sur le portier roulant, mais il y a vraiment du talent des deux côtés. Pour répondre à votre question, Pierre, c'est vrai, comment peut-on expliquer cette telle domination? Simplement, c'est ce qu'on disait en avant-match, le Bayern de Munich est peut-être un tout petit peu moins fort collectivement, mais par contre est une machine. Ouais, et là par contre Rostkowski, celui-là il n'est pas tout blanc dessus. Ça fait 5-0 donc à 6 minutes de la fin de cette finale. Et ouais, pour terminer sur cette domination du Bayern, c'est cette capacité à se projeter rapidement vers l'avant, à être capable d'aller dans un sens comme dans l'autre très très rapidement, qui déborde même le Bayer Leverkusen, même une mécanique aussi bien huilée que celle du Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich est vraiment l'équipe la plus forte lors de cette Talent Cup, même si elle n'est pas totalement invaincue, elle n'a pas fait que des victoires, mais elle a réalisé un parcours quand même assez somptueux. Peut-être là encore une offensive, non, ça sera finalement bien intercepté par Leverkusen. Et on peut aussi mettre en avant les bonnes qualités, les qualités de cet effectif multiplace, on aimerait dire, hein. Les 5 buts proviennent des 2 défenseurs, Göttlicher et Pavlic. Vous les voyez à l'écran en ce moment là avec Pavlic qui manque malheureusement à contrôle. Mais ce sont ces 2 défenseurs qui ont inscrit les 5 buts dans cette finale. Et encore, Pavlic qui va pouvoir affronter 1 contre 2. Oh, il va peut-être un peu loin ici. Il s'y retrouve encore. Il peut centrer Pavlic. Non, ce sera finalement dans les mains du gardien du Bayer Leverkusen. 1 contre 1. Et Schembor qui revient rapidement. On retrouve toujours Pavlic sur le côté avec Göttlicher. Non, pas Göttlicher, ce sera Schembor qui loupe sa réception tir. On va pas lui en vouloir. Ouais, on va pas lui en vouloir, mais c'est vrai que Schembor, j'allais justement le mentionner, c'est l'une des stars du Bayern, l'un des joueurs qu'on a le plus vu du côté du Bayern. Et dans cette finale, pour l'instant, on l'a très très peu vu, et c'est vrai que là, on l'a vu sur un mauvais contrôle. Mais je ne serais pas surpris s'il y a un 6-0 que ce soit Schembor qui le marque, même si j'ai quand même l'impression qu'il est un temps en dessous dans ce match. On l'a dit, je sais pas si on l'a mentionné en avant-match, mais c'est un des plus grands joueurs aussi sur le terrain. Ça peut avoir son influence. Il est très très athlétique. On l'a vu d'ailleurs, là vous avez sûrement constaté que c'était lui qui défendait et qui a pu d'ailleurs laisser filer ce ballon en sortie de but. Très très bien joué de la part de Schembor qui est un joueur plutôt offensif mais qui défend extrêmement bien également. Et là il a fait encore une très bonne intervention. Mais là c'est quand même Leverkusen qui va pouvoir frapper. Un arrêt de Roulant qui a pu freiner le ballon et ça sera but. Voilà, difficile. On n'a pas l'arbitrage vidéo depuis notre poste de commentateur, mais l'arbitre là-bas qui était le long de la ligne a signalé qu'il y avait but. Ça fera donc 5-1. Alors je n'ai pas réussi à voir qui était le buteur dans ce cafouillage, mais ça fera en tout cas 5-1. L'honneur est sauf à 3 minutes 30 de la fin. Avec Loulouga qui est encore intervenu. Il est revenu sur le terrain, on ne l'avait pas vu depuis un petit moment, le défenseur du Bayer Leverkusen. Il est revenu et là il est très bien intervenu. Le ballon qui traîne encore le long de la touche, ça va arriver sur Rostkowski très très haut là-bas. Et le ballon qui va être encore conservé là par le capitaine du Bayer Leverkusen qui va frapper. Ça sera contré et ça va sortir en touche encore pour le Bayer. C'était le numéro 9 qui, il me semble, qu'on a moins vu, capitaine du Bayer Leverkusen, mais qui vient d'entrer en jeu. Et on l'a un petit peu moins vu, alors que là, Loulouga va peut-être pouvoir frapper, effectivement. Et c'est au fond, ça fait 5-2 à 2 minutes 45 de la fin. Roulant s'est fait abuser un petit peu comme tout le reste de la défense par cette magnifique action du défenseur Loulouga. Très très bien joué de sa part. Ouais, Bastien, vous parlez du défenseur Loulouga, qu'on a beaucoup vu durant ce tournoi, peut-être un peu éteint lors de cette finale. Mais j'aimerais aussi évoquer ce joueur numéro 7, Namaron, qui a fait un tournoi exceptionnel et que vous retrouvez aussi peut-être, on espère, prochainement dans les futures grandes stars. Namaron que vous voyez là, numéro 7, qui revient, attention là avec numéro 11 pour tirer du côté bavarois. C'est difficile pour le Bayer Leverkusen. On change
de gardien. Non, on sort le gardien, c'est comme au hockey sur glace, il a la possibilité de changer, de sortir le gardien pour faire entrer un joueur supplémentaire. Il y a 3 buts d'écart à 1,45 de la fin de cette finale, c'est assez logique. Pour terminer donc sur Namacher, c'est vrai que sur l'élection du meilleur joueur, ça sera quand même très très compliqué. Il y a eu beaucoup de bons joueurs, notamment ce Namacher, et là le gardien ou le joueur, je crois que ça doit être, est-ce que c'est Luluga? Non, il est là, donc ça doit être... C'est un autre, on n'a pas réussi à avoir le numéro. En tout cas, là, le Bayern Munich qui pouvait partir en contre-attaque, qui a été bien stoppé. Est-ce que. Ouais, il y aura une petite faute, effectivement, sanctionnée. Ça devient compliqué quand même, là, avec 1,15 à faire à peu près pour cette finale. Le Bayern de Munich est en possession du ballon, donc ça va être quand même très très compliqué. On parlait des meilleurs joueurs, avec Namaron, d'autres, Fernandez encore. Mais il y a eu aussi des belles performances des gardiens. Qu'il faut souligner, en tout cas notamment du gardien balois, Nils Lim, que vous retrouvez peut-être après à la cérémonie. Attention là avec numéro 11, de poteau pour Bausch qui peut et Bayer qui peut se... Oula, ouais. Beau tacle, on répète, les tacles interdits en salle. Et pour revenir sur Nils Lim, gardien du FC Bâle, le FC Bâle qui a remporté juste avant l'Europa Cup, cette finale consolante de ceux qui ne sont pas qualifiés parmi les 2 premiers de leur groupe. Le FC Bâle qui a démontré toutes ses qualités pour battre les plus grandes équipes, et notamment l'Atalanta Bergame en finale. L'Atalanta Bergame qui était tenant du titre. On revient sur le direct. Encore une vingtaine de secondes à jouer et le gardien volant qui peut tirer du Bayer Leverkusen, toujours 5-2. Et le décompte de cette finale qui retentit. Encore 5 secondes à jouer. Le Bayern Munich va remporter ce titre de champion. La Champions Cup est délivrée au Bayern de Munich après une finale bien menée de bout en bout. 5-2 pour les Bavarois contre une équipe du Bayer Leverkusen qui n'a en rien démérité, Bastien. Ouais, non, ils n'ont effectivement rien démérité. On s'attendait à ce que ce soit les 2 meilleures équipes. Le Bayern de Munich était tout simplement trop fort pour le Bayer Leverkusen. Mais voilà, c'était de 2 grosses équipes et un très très bon niveau de jeu. Félicitations aux 2 équipes et félicitations au Bayern qui a vraiment été exceptionnel de maîtrise tout au long de ce tournoi.